Bonjour, je vous fais cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'est System.io et ce qu'on peut faire avec. Donc ce n'est pas un tutoriel sur comment fonctionne le système. Donc je vais me connecter. Alors connexion. Voilà. Lorsque vous êtes connecté, vous êtes ici sur un tableau de bord. Un tableau de bord qui va vous donner le nombre de contacts sur les 30 derniers jours, le nombre de paiements. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce système, on peut mettre en place, et c'est la grande force de ce système, des tunnels de vente. D'accord? Alors un tunnel de vente, lorsqu'on crée un tunnel de vente, je vais l'appeler test, on a plusieurs possibilités. D'accord? On a la possibilité de créer des tunnels de vente pour construire une audience, pour vendre des produits, un tunnel personnalisé, c'est-à-dire en partant de zéro, et de créer un tunnel pour un replay de webinaire. Alors attention, le replay de webinaire, ce système-là n'est présent que dans les offres à partir de 47 €. L'offre à 27 € n'inclut que les 3 premiers, d'accord? Alors, on va voir les deux types d'audience qu'on peut faire. Les deux types de tunnels qu'on peut faire, c'est-à-dire pour créer une audience et pour vendre des produits. On va commencer par un test pour création d'audience. Donc je vais cliquer dessus. Voilà. Je choisis l'euro bien sûr comme monnaie. Même si on parle d'audience ici, c'est vraiment pour attirer de nouveaux contacts sur votre liste email. On va créer. Et alors le principe de ce genre de choses, c'est de créer une page de capture avec un formulaire en échange d'un cadeau. Et à partir de là, on a transformé le visiteur de la page en question en prospect, d'accord? C'est comme ça que ensuite on fait la promotion de la page de capture. Alors la page de capture, il vous est proposé plusieurs modèles, plusieurs templates en fonction de ce que vous voulez offrir comme cadeau. Vous allez par exemple avoir des modèles de templates comme ça qui sont très basiques, j'ai envie de dire. Ou alors si vous offrez par exemple un PDF en échange, eh bien, vous allez pouvoir utiliser ce genre de page de capture. Vous allez pouvoir mettre la couverture 3D de votre livre ici. Et bien sûr, tout est personnalisable à outrance. Et si, par exemple, voilà, vidéo, si vous offrez des vidéos ou quelque chose comme ça, vous avez aussi, voilà, comment créer un suivi en ligne pour votre entreprise artistique, etc. Entrez votre adresse email, cliquez ici pour, là c'est, plutôt que d'avoir du texte, c'est une vidéo dans laquelle vous expliquez pourquoi la personne a intérêt à s'inscrire. D'accord? On va prendre n'importe laquelle, on va sélectionner. Voilà, à partir de là, vous avez sélectionné, vous avez des boutons ici pour enregistrer l'étape de l'entonnoir, du tunnel si vous préférez. Vous avez ici l'œil pour voir la page dans un nouvel onglet. Donc si je clique dessus, vous voyez, ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Donc voilà, c'est ici j'ai ma page avec son URL. Vous remarquerez que dans la partie de l'URL, je peux personnaliser cette partie-là. Comment faire? Eh bien tout simplement, c'est ici que ça se passe. Là, je peux l'appeler capture 01 par exemple. Et j'enregistre l'étape. Maintenant, si je regarde ici avec l'œil, vous verrez que l'URL a changé. Alors, il est bien sûr très intéressant d'avoir la possibilité de personnaliser les URL, évidemment. Bien, alors ensuite, donc on a une page de capture. Et cette page de capture, eh bien, on va faire en sorte que les gens s'inscrivent. Et à partir du moment où ils sont inscrits, eh bien, on va les envoyer à l'étape suivante. Parce que si vous regardez, je vais utiliser ici la baguette magique pour éditer ma page. Et vous allez voir que ici, il y a le bouton. Alors, en gros, vous êtes ici dans l'éditeur de page qui vous permet de faire n'importe quoi. Et vous avez des éléments ici pour construire la page. Il suffit de glisser les éléments à côté. Les éléments sont structurés de la façon suivante. Il y a d'abord une section qui peut contenir une ou plusieurs rangées, chaque rangée peut contenir, voilà, ici il y a une rangée qui contient en fait des rangées, et à l'intérieur des rangées, nous avons des éléments, d'accord? Et ces éléments, vous les avez ici, c'est du texte, c'est du titre, etc. Le bouton, lorsqu'on clique dessus, on arrive sur les paramètres de l'élément sur lequel on a cliqué, en l'occurrence le bouton. Bien, dans ce bouton, on va dire qu'on va enregistrer le contact, d'accord?
Et une fois qu'on l'a enregistré, on veut le rediriger vers une page. Donc, une page, ce sera vers l'étape suivante du tunnel. D'accord? Donc là, après, il y a des vous pouvez activer ou pas le double opt-in. Ça, c'est plutôt intéressant. On va pas s'attarder là-dessus pour l'instant. Vous avez la possibilité de jouer sur des marges, de jouer sur le texte, etc. Il y a pas mal d'options. Lorsque c'est fait, vous voyez que le clic va enregistrer la personne et va l'envoyer sur l'étape suivante du tunnel. L'étape suivante, c'est la page de remerciement. Et là, c'est pareil, lorsque je clique sur la page de remerciement, vous voyez, j'ai des modèles de remerciement. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont largement suffisants pour faire ce qu'on veut faire. Par exemple, ici, allez, on va sélectionner ça et puis on va le regarder. Voilà, ben là c'est pareil, hein, vous pouvez personnaliser l'URL, personnaliser aussi le nom de l'étape, attention, hein, parce que ça aussi, ça va apparaître. Donc là, vous voyez, voilà, vos identifiants étaient envoyés par mail avant d'aller plus loin, etc. Un appel à l'action en plus de la page simplement de remerciement. Donc là, on a un tunnel qui est prêt, vous voyez. Donc là, je vais enregistrer cette étape et c'est pas fini. Parce qu'en fait, contrairement par exemple à un autorépondeur où on doit enregistrer les personnes dans des listes de diffusion, eh bien le système IO ne fonctionne pas comme ça. Le système IO fonctionne avec de la gestion de tags. Dans le menu contact ici, vous allez pouvoir cliquer sur gérer les tags et rajouter les tags que vous voulez. Vous voyez par exemple que j'ai rajouté un tag prospect ici. Et pour chaque tag, vous avez ici le total des inscrits par tag. C'est plutôt intéressant parce que si on revient à notre tunnel test d'audience ici, je vais cliquer dessus pour l'éditer. Lorsqu'il y a l'inscription et que la personne arrive, alors, lorsqu'il y a inscription, j'ai des règles d'automatisation qui sont plutôt intéressantes dans la mesure où je vais pouvoir cliquer dessus et dire que lorsque se produit lorsqu'il y a un déclencheur, il faut une action. Quand le déclencheur, c'est que quelqu'un s'inscrit sur le formulaire de cette page, ce qui va être le cas, eh bien, on va déclencher une action. Quelle action? Je vais cliquer sur le petit plus, et vous voyez qu'on peut déclencher tout un ensemble d'actions. Ce qui nous intéresse, c'est de lui rajouter un tag. Voilà, une fois qu'on a mis ça en place, on va dire quel tag. Et là, vous allez devoir choisir parmi les tags que vous avez déjà pré-enregistrés dans la partie contact et gestion des tags. Alors c'est plutôt intéressant, voilà, vous sauvegardez votre règle, il y a possibilité d'avoir comme ça plusieurs règles, il y a possibilité de faire des tests AB, d'avoir des statistiques d'inscription, voire de vente quand il s'agit d'une page de vente. Alors, il est possible toujours de rajouter une page. Vous voyez ici, par exemple, si je veux mettre une page de vente avant la page de remerciement, ben, je vais créer ici, je vais créer une page de vente. Voilà, je vais l'appeler PV01. Et dans le type de page, ici, c'est ça qui est intéressant, on a plusieurs types de pages. Les pages d'opt-in, c'est-à-dire les pages d'inscription, les pages de vente, on a tout un ensemble de pages de vente, les pages liées au webinaire, et divers, notamment une page d'information. Donc ce qui nous intéresse, c'est une page de vente. Donc on peut intercaler à tout moment dans notre tunnel une page de vente. On va enregistrer, et là, bien sûr, toujours la même chose, on nous propose un modèle. Imaginez que, tiens, on va prendre ce modèle, je le sélectionne. Du coup, ici, j'aurai, si je regarde à quoi ressemble, bon, là, j'aurai une page de vente. Alors, j'ai mal choisi ma page de vente, je pense. Donc, on va la supprimer, on va reprendre une page de vente avec un bouton achat, quoi. On a dit que ça s'appelait PV01, voilà. On va chercher page de vente. Voilà, page de vente, ok. Et là, on va chercher, voilà, avec un bouton, prenons la première, sélectionner. Voilà, et là, si je regarde la page, en fait, voilà, explorer, commencer ou acheter, ou alors le bouton est peut-être répété, voilà, il est répété. Bien, et ce bouton, normalement, doit conduire à sortir la carte bleue et effectuer un paiement. Donc, qui dit vente, eh bien, alors évidemment, il va falloir positionner la page de remerciement après. Et c'est ça qui est intéressant dans le système IO, c'est que vous allez pouvoir déplacer votre page et la positionner où vous voulez. Si la personne, donc ici, en fait, on l'inscrit, une fois qu'on l'inscrit, on l'envoie directement sur la page de vente, parce que je vous rappelle que ici, le bouton de la page de capture, rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure, j'enregistre le contact, mais en même temps, j'envoie vers l'étape suivante du tunnel, et l'étape suivante, ça sera donc, je l'envoie sur la page de vente. D'accord?
La page de vente, lorsqu'il clique, je dois l'envoyer sur une page de paiement. Eh bien, il me suffit d'ajouter une page de paiement. Page paiement 01 par exemple. Et je vais aller chercher dans la partie opt-in, c'est l'inscription. Dans la partie vente, j'ai ici page de paiement. Voilà. Et là, c'est pareil, toujours le même principe. On a différents types de modèles pour page de paiement. D'accord? Bon, on va prendre quelque chose de, tiens, classique par exemple, ça. Si on regarde la page de paiement à quoi elle ressemble, voilà, donc il y a un prix, il y a les détails de facturation que le client devra rentrer, il y a la possibilité de payer par carte ou par PayPal, selon les désirata. Là, on peut lui mettre ce que la personne va récupérer en achetant, et la commande est sécurisée. Encore une fois, tout ça est complètement modifiable comme vous le voulez. Hein. Donc cette page de paiement, on va la mettre ici. D'accord? Et c'est une fois que la personne a fait son paiement, qu'on va l'amener sur la page de remerciement ici. D'accord? Cela dit, on peut mettre ce qu'on veut, en fait, dans les pages. On peut comme ça construire des systèmes, des tunnels de vente, des tunnels de conversion, comme on veut. Donc là, c'est pareil pour le bouton de paiement. Eh bien, je vais pouvoir faire en sorte, par exemple, d'automatiser à partir du moment où le paiement a été effectué, lorsqu'une nouvelle vente se produit, lorsque quelqu'un achète, eh bien, je vais pouvoir lui ajouter un autre tag en disant c'est un client. D'accord? C'est un client, par exemple, le client du club, si c'est une inscription dans un club, par exemple. Et ensuite, enfin, n'oubliez pas toujours de sauvegarder votre travail. J'ai sauvegardé la règle, ce qui me permet ensuite de retourner sur la page en elle-même et d'enregistrer l'entonnoir. Et enfin, de l'amener après la vente. C'est pareil, là, sur le bouton de la vente, vous allez dire étape suivante. Étape suivante, c'est la page de remerciement et vous avez terminé. La personne s'inscrit, après elle achète ou elle achète pas. Si elle achète pas, elle tombe directement sur la page de remerciement. D'accord? Vous pouvez ici la page inactive, ça c'est intéressant parce que vous pouvez désactiver par simple clic un tunnel. Par exemple ici, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que dans les différents boutons que nous avons sur notre tunnel, il n'est pas possible de supprimer un tunnel, il est juste possible de désactiver des tunnels sans les supprimer. Ensuite, bien sûr, vous pourrez afficher vos tunnels inactifs. Vous voyez par exemple que si je cherche, vous voyez ici que j'ai des templates, enfin des tunnels qui sont inactifs. Donc vous pouvez en avoir autant que vous voulez, des actifs, des inactifs. Mais quand vous désactivez un tunnel, alors je suis sur tous les tunnels, voilà, on va revenir sur notre test audience. Vous pouvez définir ici que quand le tunnel est inactif, ça veut dire que les personnes, par défaut, vont tomber sur une page inexistante, donc avec une erreur 404. En fait, ici, vous pouvez créer une page qui sera affichée lorsque le tunnel sera inactif. Ça peut être une page, par exemple, où vous avez fait une promotion valable jusqu'à pendant 48 heures, et ensuite vous dites que après les 48 heures, j'affiche cette page et je désactive mon tunnel de vente. Donc voilà pour les tunnels, c'est la grande puissance un peu de System.io. Et ensuite, une fois qu'on a donc mis on a mis des contacts avec des tags, eh bien, on va pouvoir envoyer des emails. Et là, très classiquement, on va pouvoir envoyer des emails ponctuels. Donc, on va définir la date et l'heure d'envoi. Mais on peut aussi établir des scénarios d'emails. Donc, à partir de la date d'inscription, on peut envoyer les gens en leur disant, j'envoie un premier mail le lendemain, deuxième mail 3 jours après, un autre 6 jours après, etc. Vous avez des statistiques des mails qui sont pas mal. Vous avez la possibilité, voilà, de créer vous-même un blog, ici avec le bouton créer un blog. Quand je vous disais que c'est un tout en un qui est plutôt intéressant, c'est que non seulement vous avez la possibilité de créer vos propres pages, mais vous avez aussi la possibilité de créer un blog qui va bien sûr, qui va travailler pour votre notoriété, votre preuve sociale, etc. D'accord ? Ensuite, ici, vous avez de l'automatisation. Alors, l'automatisation, c'est plutôt intéressant parce que vous avez un workflow. Qu'est-ce qu'un workflow? Eh bien, on va l'appeler test aussi. Ah ben, j'ai déjà un test. Test 02. Alors, un workflow, c'est plutôt intéressant si on l'édite, bien sûr. Voilà. Un workflow, c'est quelque chose qui va nous permettre de concevoir un scénario de communication à partir d'un déclencheur.
mais très très poussé, comme vous allez le voir. Ici, on a un premier déclencheur. Le premier déclencheur, eh bien, ça peut être tout simplement qu'un tag a été ajouté. Imaginez que, voilà, le tag est ajouté en tant que prospect. À partir de là, voilà, c'est l'élément déclencheur. Quand il y a un tag d'ajouter prospect à quelqu'un, c'est l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Eh bien, ici, on peut faire plusieurs choses. On peut rajouter des choses. On peut rajouter un autre déclencheur. Et on peut surtout dire quelle étape rajouter. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il y a trois types d'étapes. Soit faire une action, soit faire une décision, donc diviser le chemin entre si vous posez une question oui, non, soit définir un délai. Alors, en règle générale, quand le tag est ajouté, eh bien, on peut dire, ben tiens, on va envoyer un email tout de suite. Donc là, action. Et là, dans le type d'action qu'il y a, on a soit de l'inscrire dans une campagne d'email automatique, soit envoyer un email directement au contact. Alors évidemment, les emails, vous avez les emails que vous avez rédigés, mais vous avez aussi la possibilité d'en créer un nouveau ici, ce qui va ouvrir l'éditeur de mail. D'accord? Donc là, on va dire, voilà, par exemple, on va prendre celui-là et on va choisir. Donc là, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que une fois que la personne est taguée en tant que prospect, qu'il rentre dans mon système, je lui envoie un premier mail. Ensuite, j'attends par exemple 2 jours. Et bien dans ce cas-là, je vais rajouter ici une action. Et là, l'action, ça va être... Non, c'est pas une action, pardon, excusez-moi. C'est un délai. Voilà. Et là, je peux dire, ben, je vais attendre un délai de 2 jours, par exemple. Créer. Vous voyez, là, il se passe rien pendant 2 jours. Et 2 jours après, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je vais lui envoyer un email ou je vais utiliser une décision. Alors, la décision, comment ça se passe? On crée une condition, en fait. D'accord? Soit que, par exemple, la personne a cliqué dans l'email, celui-là que j'ai envoyé, voilà. Soit il a cliqué, et à ce moment-là, s'il a cliqué, la réponse est soit oui, soit non. Donc, s'il a cliqué oui, eh bien, on peut dire que on envoie un autre mail, par exemple. Et sinon, donc s'il n'a pas cliqué dans le premier mail, on peut dire qu'on le désinscrit de la campagne, par exemple. Donc, on va faire une action où on va le désinscrire d'une campagne. On choisit de quelle campagne il s'agit. On crée. Vous voyez, donc c'est très poussé. Le workflow, c'est vraiment ce qui donne vraiment une vraie puissance à la chose. C'est qu'entre les deux, vous pouvez faire plein de choses, quoi. Entre l'entrée ici, et là, vous pouvez, c'est pareil, après, pour chaque branche, ici, s'il est désabonné, eh ben, il est sorti. Sinon, on peut continuer ici. Vous voyez, en disant, bon, ok, donc là, il a cliqué, donc on va lui envoyer un autre mail, par exemple. Alors, je mets n'importe quoi comme mail, hein, c'est pas grave. Voilà, donc s'il a cliqué dans le premier mail, celui-là, eh bien, voilà, on va lui envoyer un autre mail. On va peut-être attendre 2 jours entre les deux. Donc là, on va mettre un délai entre les deux. 2 jours, pareil. Et voilà, et on construit quelque chose visuellement comme ça, qui peut être très complexe, très complexifié, et surtout qui va vous permettre d'envoyer vraiment le bon message à la bonne personne au bon moment. Voilà. Si vous décidez, par exemple, d'envoyer un email dans lequel vous posez la question, êtes-vous un homme ou une femme, eh bien, vous allez à un moment envoyer l'email, puis après, vous allez dire, et vous mettez, si vous êtes un homme, cliquez ici, c'est tout. C'est la femme, donc, si vous n'êtes pas une femme, ne cliquez pas. Et après, vous allez faire une condition. Si la personne a cliqué, c'est un homme, je vais lui envoyer des emails spécifiquement dédiés aux hommes. Si la personne n'a pas cliqué, c'est que je suppose que c'est une femme. Et dans ce cas-là, je vais lui envoyer une autre série d'emails spécifiquement destinés aux femmes. Donc ça permet vraiment de personnaliser, c'est vraiment très bien. Ça, c'est le système d'automatisation et donc avec les workflows. Enfin, ce que vous allez pouvoir vendre, ce sont des produits. Vous aurez la possibilité de mettre des bons de réduction, des commandes, vous allez pouvoir gérer des paiements, des abonnements. Vous allez pouvoir aussi gérer un système d'affiliés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez vos produits ou vos formations, eh bien, vous pouvez mettre en place un programme d'affiliation
vers vos prospects en leur disant, bah, écoutez, faites la promotion de mes produits et services, et formations par exemple, et vous serez commissionné. Donc, il y a possibilité de faire ça aussi. Donc, tout ça se trouve dans la partie vente. Les parties réglages se font ici. Donc là, vous avez tout un ensemble de réglages possibles. C'est vraiment très bien fait. Et enfin, vous avez une excellente aide qui se trouve être soit ici en termes de contact, vous avez plein de pages d'aide, la formation en ligne. Vous avez de la formation en ligne qui est très bien faite et qui est faite par Aurélien lui-même. Voilà, donc c'est vraiment bien fait. Il y a des vidéos, vous n'avez plus qu'à suivre les vidéos. Je trouve que c'est très bien fait. Donc pour un débutant, encore une fois, System.io, c'est vraiment un système que je recommande. Vous avez une partie chat ici qui vous permet voilà, d'aller chercher de l'aide dans les pages d'aide en fonction de l'endroit où vous êtes. Donc ça peut être plutôt intéressant. Et puis voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer un petit peu sur System.io. Si vous êtes un débutant dans le business sur Internet, c'est franchement, pour le prix aussi, c'est franchement le système le plus intéressant, le plus abordable, parce que vous n'avez besoin de rien d'autre, comme vous l'avez vu. Je vais juste aller vous montrer la politique tarifaire dont je vous ai parlé, très agressive, très intéressante, puisque à 27 € par mois, vous pourrez avoir jusqu'à 5000 contacts. Vous avez un nombre d'envois illimité, un nombre de tunnels de vente illimité, un nombre de blogs illimité. Vous voyez, c'est plutôt intéressant. 3 sites de membres. Alors, pas de domaine personnalisé, c'est-à-dire que vous serez sur system.io / quelque chose à vous, quoi. Mais ça sera toujours System.io. À partir de l'autre, vous pouvez avoir 2 domaines, 5 domaines spécialisés. Bien, vous avez du stockage de fichiers illimité. Alors ça, c'est très intéressant dans les 3 offres. C'est que quand vous mettez, par exemple, sur vos pages de vente ou sur vos pages de capture ou sur vos formations, si vous mettez des images ou des vidéos, souvent qui sont lourdes les vidéos, vous pouvez éviter d'avoir à mettre vos vidéos sur YouTube en non répertorié pour pas que les gens les trouvent. Vous pouvez très bien héberger vos vidéos directement sur System.io. C'est plutôt très intéressant puisque vous avez un stockage de fichiers illimité. D'accord ? Donc voilà, ben écoutez, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez mon lien d'affiliation, justement, en dessous de cette vidéo. Je vous recommande d'utiliser mon lien d'affiliation. Et comme vous serez mon affilié, je pourrai vous aider personnellement dans la compréhension donc de ce système si vous aviez éventuellement des besoins. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine vidéo.